Ésaïe 54, verset 17 déclare ceci. Toute âme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Dans d'autres versions, il est écrit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ce matin, je veux déclarer sur ta vie, ton intégrité physique, que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra jamais son but au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer sur ta santé, sur tes affaires, sur ton travail, que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tout ce qui tend à te maintenir dans le chômage, à te maintenir dans la précarité professionnelle, matérielle, financière, même spirituelle, que cette âme soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux déclarer également pour ta famille, pour tes projets, pour tes affaires, pour ton ministère, que toute âme forgée contre toi, toute âme fabriquée pour te faire du mal, comme la version Semeur le dit, qu'elle n'atteigne pas son but, qu'elle soit sans effet au nom suprême de Jésus-Christ. Ce matin, enfin, je veux déclarer que toute âme, selon Ésaïe 54, verset 17, forgée contre ta santé, contre ta carrière, que cette âme soit sans effet au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui a été fabriqué, que ce soit par un individu, que ce soit par une coalition, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été fabriqué contre toi soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont fait de toi leur cible, que même ce qu'ils tirent contre toi, envoient contre toi, les atteignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je voudrais vous remercier, bénir Dieu pour votre implication à Clinicos. Je suis très heureux d'être en votre compagnie en ce jour. Je voudrais également remercier avec votre permission quelques personnes qui continuent de liker, de commenter et de partager Clinicos sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais choisir quelques noms, s'il vous plaît. Ce matin, je voudrais saluer Evan Apro, saluer Josiane Talou, saluer le pasteur Séraphin Lago, saluer Amos Goué, saluer Akishi Chaelidi, saluer ce matin le révérend Jean-Claude Bossagnon, saluer également ce matin Christiane Belli. Je voudrais saluer ce matin Isidore Brou, saluer également l'homme de Dieu, l'éminent journaliste Émile Conan Fréjus, saluer également Nyagbo Vagba Clément, saluer également Constant Gava, saluer Rabé Jean-Marie. Et ce matin, je voudrais saluer également Kwasi Jean-Marie et je n'oublie pas Marie-Ernest Nieva et Sétude Pierre, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous et que toute âme forgée contre vos vies soit sans effet au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler de la situation de Marc et de Robert. Marc et Robert sont deux amis qui ont grandi ensemble, ils ont fait l'enfance ensemble. Leur famille avait leur maison côte à côte et donc dans le même quartier, Marc et Robert ont grandi et étaient dans une ville. Et quelques années après, les parents se sont déplacés dans la capitale. Et lorsque ces parents se déplacent dans la capitale, ils se perdent de vue, mais ils se retrouvent et les deux étaient dans une situation où personne n'avait son entreprise, n'avait ses affaires propres. Donc, chacun allait travailler en salarié dans telle ou telle entreprise et ils décident de se mettre ensemble pour créer une entreprise. Mais je rappelle que lorsqu'ils le décident,
il n'y a aucun contrat. Il le décide sur la base de la confiance, sur la base de l'amitié qui les lie depuis des années, sur la base également de ce que chacun sait que l'autre ne sera certainement pas un problème pour lui. Ça, c'est avec cette présomption qu'ils commencent à travailler ensemble. Et l'entreprise s'installe, l'entreprise évolue bien, il recrute des employés, mais au fil des années, plus l'entreprise croît en chiffre d'affaires, plus l'entreprise s'implante, il se pose un problème. Chacun veut utiliser les ressources de l'entreprise en qualité de responsable premier de l'entreprise. Les ouvriers également qui arrivent savent qu'ils ont 2 leaders, mais ils ne savent pas qui est le premier responsable de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, l'entreprise ayant grandi, il s'ouvre un conflit de leadership. Lorsque le conflit de leadership éclate, Marc et Robert vont appeler à une grande réunion. Et lors de cette réunion, Robert va demander à Marc, combien as-tu déboursé pour l'entreprise alors que moi, j'ai reçu de l'argent de mon frère qui m'a aidé à mettre en place tout ce qu'on a fait. Et toi, c'est juste ton expertise que tu as apportée. Et donc, je te considère comme un employé au même titre que les autres, mais tu n'es pas mon associé pour conduire l'entreprise. La crise éclate et Marc trouve en Robert, son ami d'enfance et de très longue date, un ingrat, un opportuniste, mais quelqu'un avec qui, sur place, il a voulu en découdre. Ils ont voulu porter l'affaire devant les tribunaux, mais les interventions de leurs connaissances et de ceux qui ont été avec eux ont permis qu'ils n'arrivent pas à un procès. Marc se sent trahi par son ami Robert. Son ami lui propose de lui donner un petit pourcentage, le payer mieux que les autres salariés. Donc un salarié avec qui il va avoir une relation particulière, mais qui est tout de même au nombre des salariés. Alors que Marc, pour lui, se considérait comme un associé au même titre que Robert. Il va donc arriver la rupture entre Marc et Robert. Mais Marc en veut à Robert. Marc trouve que Robert l'a trahi. Marc trouve que Robert est ingrat. Marc trouve que Robert est un opportuniste et un arriviste. Et il ne lui a jamais pardonné ce qu'il lui a fait. Alors, Marc, je voudrais te remercier d'avoir envoyé ton cas à Clinicos. Je voudrais d'emblée rappeler que personne ne devient chef d'entreprise sans avoir une notion de la gestion du management d'une entreprise. Personne ne peut être maître de ce dont il n'a jamais été l'élève. Vous ne pouvez jamais être maître de ce dont vous n'avez jamais été l'élève. Donc, pour être maître d'une chose, d'une réalité, d'une pratique, il faut en être d'abord l'élève.
pour rappeler que l'on apprend d'une façon ou d'une autre. Et avec Robert, il y a deux réalités que je vais dégager. La première réalité, c'est l'approche que tu as par rapport à votre séparation ou par rapport à la crise qui a éclaté. La deuxième réalité, c'est ta naïveté. Je voudrais commencer donc par la seconde approche, la seconde réalité. Je parle de naïveté pas pour t'injurier, loin de moi l'idée de te rabaisser. Tu as déjà mal et l'Écosse est une plateforme pour se donner la main d'association, pour extérioriser nos douleurs et pour surtout en guérir totalement par l'action du Saint-Esprit. Mais Dieu est un Dieu juste. Avec Robert, tu n'as conclu aucun contrat. Avec Robert, tu vas peut-être dire que c'est vrai, le contrat peut être verbal, c'est vrai. Mais il n'a pas été question même de contrat verbal. Vous y êtes allé. Et si on faisait cela, cher ami, et vous avez commencé à faire. Donc, puisqu'il n'y a pas de contrat, tu apprends à tes dépens qu'il ne faut rien faire en affaires sans contrat. Surtout quand il s'agit de bâtir une entreprise qui va grandir et qui va progresser et pour laquelle plus tard on aura besoin de savoir qui en est le directeur général, qui en est le président directeur général et plus tard, avec la taille de l'entreprise, qui en est le président du conseil d'administration. Donc, pour établir cette hiérarchie, il faut déjà définir au préalable les rôles, les préciser et rappeler qui est qui et qui fait quoi exactement. Quel statut a chacun au sein de l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, Robert n'est pas le seul fautif. Robert a exploité certainement ta naïveté. Je voudrais demander à tous les Robert, c'est vrai, l'on peut vouloir diriger, mais on peut aussi agir avec un peu de loyauté. Je crois que Marc trouve en Robert quelqu'un de déloyal, quelqu'un qui n'a pas été fidèle à leur amitié, quelqu'un qui n'a pas été fidèle à la première parole, parce qu'au départ, il n'a été dit nulle part non plus que Robert serait le patron de Marc. Mais Marc, je voudrais dire que tous les hommes avec qui nous travaillons, chacun a en lui son ambition, chacun a en lui sa vision des choses. Et plus le temps passe, la vision peut évoluer. D'autres personnes peuvent avoir d'autres ambitions. Ce n'est pas tout le monde qui est loyal jusqu'au bout. Toi, tu es resté loyal et moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des gens loyaux. Je suis pour la loyauté parce que la loyauté paye toujours. Même si quelqu'un ne t'a pas récompensé à ta juste valeur alors que tu as été loyal, Dieu te récompensera. Je voudrais demander à toutes les personnes qui, comme Marc, ont pensé avoir été loyaux. Vous avez été loyaux. Et vous n'avez pas eu le retour de l'ascenseur escompté. Ne vous en faites pas. Le Seigneur vous récompensera. Vous aurez ce qui est à vous. Si vous avez été fidèle, certainement Dieu s'occupera de vous. Alors, dans le deuxième volet de ce que j'ai relevé, je veux que tu changes d'approche et que tu ne sois pas en colère. Je veux que tu abandonnes la colère et la haine que tu voues à Robert en ce moment. Pourquoi? L'entreprise t'a permis d'avoir un savoir-faire. L'entreprise t'a permis de développer une expertise. Tu sais désormais comment est-ce qu'on gère une entreprise. Tu sais désormais comment est-ce qu'on commence une affaire et comment est-ce qu'on la fait grandir.
Personne ne pourra te l'enlever. Je voudrais dire à tous ceux-là qui ont été meurtris, attristés, choqués par l'attitude d'un collaborateur, d'un associé, ne vous en faites surtout pas. Ayez la bonne attitude. Parce que la bonne attitude, forcément, va définir la bonne altitude vers laquelle Dieu va vous conduire, la nouvelle dimension dans laquelle Dieu va vous intégrer. Et il faut être ainsi. Il faut penser positif. Il ne faut pas être haineux, revanchard et vouloir en découdre. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce que vous savez, ce que vous avez comme expertise ne vous sera jamais retiré. Jamais. Donc, vous pouvez ne plus être dans le même lieu, mais ce que vous savez, vous le savez pour la vie. Il suffit d'avoir un cadre et vous allez développer ce que vous savez. Et donc, ne vous en faites surtout pas. Robert t'a mis de côté, tu penses avoir été trahi, mais moi je crois que Robert t'a rendu service. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Robert t'a aidé à comprendre que toi aussi, tu as un leadership, mais que tu as négligé jusqu'à maintenant. Certainement que tu as été un peu dispersé. Tu n'as pas su que tu étais également en train d'apprendre pour mettre en place ton entreprise. Et plusieurs entreprises peuvent naître dans un même secteur d'activité. Donc, ce que vous aviez commencé à faire, tu peux même reprendre la même chose ailleurs. Dieu te donnera l'argent parce que ce que tu vas me rétorquer, mais est-ce que j'ai les moyens de commencer? Tu auras les moyens de commencer. Je rappelle toujours que Dieu est un Dieu qui est lui-même notre opportunité. À chaque fois que Dieu vous donne de commencer quelque chose de nouveau, mais une réalité dans laquelle lui-même il a créé les conditions pour que vous y soyez, les moyens vous attendent déjà. La provision existe avant l'exécution de toute vision. Écoute-moi très bien, je le reprends. La provision a une vision, existe, elle est déjà disponible avant l'exécution de la vision. Dieu le prévoit ainsi. Et à chaque fois, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit en politique, que ce soit dans tous les domaines, quand vous avez une vision, c'est quand vous commencez à oser, à vouloir mettre en œuvre la vision, que vous vous rendez compte que les possibilités existent. Donc, les possibilités existent d'ores et déjà. Et je veux demander à Marc d'abandonner la colère. Parce que tu peux être privé de la grâce si tu es dans l'amertume. L'amertume nous prive de la grâce. Rappelle le livre d'Hébreux. Et donc, pour ne pas être privé de la grâce de Dieu, il faut reconsidérer que Robert t'a rendu service. Vous avez commencé ensemble. Mais qui dit que vous alliez finir ensemble au sein de la même entreprise? Beaucoup d'hommes d'affaires importants, beaucoup de milliardaires en dollars qu'on connaît aujourd'hui ont commencé des affaires avec des collaborateurs. Ils ont même laissé certains de leurs collaborateurs être les responsables de ces affaires-là et ils se sont redirigés ailleurs. Et les deux prospèrent. Tu pourrais même, avec Robert, décider que Robert te donne un montant pour que tu ailles créer une autre branche au lieu d'être haineux, au lieu d'être revanchard. Et donc, ce matin, avant de terminer, je voudrais demander à tous les marques qui, dans leur carrière, certainement ont commencé une entreprise avec quelqu'un, ont commencé une affaire avec quelqu'un. Vous n'aviez pas défini les contours de votre contrat clairement. Vous y êtes allé sur la base de la confiance. Vous y êtes allé sur la base de ce que vous connaissez suffisamment. Et donc, il ne peut y avoir de trahison. Mais l'homme peut être versatile. Et lorsqu'il est versatile, je dis toujours que Dieu est un Dieu qui renouvelle les carnets d'adresse. Je ne le dis pas pour juste avoir une expression qui est formidable, non. Mais parce que c'est vrai, moi-même, je suis le témoignage de quelqu'un à un certain moment de ma vie.
qui ait pensé que des personnes que je connaissais étaient les seules que je pouvais connaître. On peut avoir cette idée-là, par moment, quand tu es dans une organisation, tu as l'impression que ce que tu connais depuis des années, parce que tu peux en connaître depuis des années, des dizaines d'années, et tu te dis, mais je ne connais plus tout cela, comme si les gens étaient finis. Mais ceux que tu connais, ils sont combien? Ils ne valent même pas 1000, ils ne valent même pas 10 000. Nous sommes combien? 8 milliards sur la terre. Mais si 100 personnes sont sorties de ton carnet d'adresse, il te reste combien? Il te reste au moins 7 milliards 900 millions. 900 personnes que tu peux encore rencontrer. Donc, à tous les marques, retrouvez votre tranquillité, votre quiétude, votre paix. Marc, tu es un expert, tu es un leader. C'est le temps de commencer une entreprise. C'est le temps de démarrer une nouvelle entreprise pour laquelle Dieu va te permettre de voir ce qu'il a mis en toi. Il va révéler la grâce qui est sur ta vie. Il va te faire prospérer. Tu as besoin juste de laisser tomber, de pardonner et d'abandonner la colère. Pardonne à Robert, sois en contact avec Robert. Et certainement en affaires, vous allez vous retrouver. Vous pourrez être partenaire un autre jour. Mais cette fois-ci, en signant un contrat. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour tous les marques qui se sont sentis floués, blessés et trahis. Ce matin, que Dieu guérisse votre cœur brisé. Mais surtout, considérez cette opportunité comme le temps de démarrer une affaire pour vous. Ne démarrez jamais une affaire dans la haine. Ne démarrez jamais quelque chose, ne créez jamais quelque chose de nouveau dans la colère. Non, ne le faites jamais. Cela ne marchera pas. Attendez l'orientation de Dieu. Quand Dieu vous oriente, quand il dit c'est le point, c'est le temps d'y aller, allez-y. Les moyens de Dieu existent déjà. Et les hommes, vous les rencontrerez. Les carnets d'adresse vont se renouveler, se multiplier. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est toujours Mérimée Loué. Il y a mon compte Instagram et sur TikTok. Je vous attends pour que vous puissiez partager vraiment tout ce que nous sommes en train de faire à Clénécos. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.